Allez, salut les amis, samedi 18 janvier, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une analyse du marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 102 700 $, Ethereum 3275 $ et une belle amplitude sur la semaine avec notamment du côté de Bitcoin un plus 18,4% entre lundi matin et hier soir. Donc vraiment ça fait plaisir, ça remonte bien là sur l'ensemble du marché. Et donc tout simplement, comme d'habitude, on va faire un bilan, sachant qu'on est maintenant à 48 heures de l'investiture de Trump. Et donc on va voir les niveaux à surveiller déjà pour la clôture hebdo, et puis on verra aussi ce qui peut nous attendre, notamment pour la semaine prochaine. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo les amis, vous êtes toujours 32,8% à regarder régulièrement les vidéos sans être abonné. Donc ça vraiment les amis, pour soutenir la chaîne, c'est super important d'être abonné. Et puis d'ailleurs en passant, comme d'habitude, merci à tous ceux qui mettent dès maintenant un like et un commentaire sous la vidéo, que c'est rapide et gratuit, et c'est super important pour le référencement des vidéos. Alors vraiment grosse amplitude là sur la semaine du côté de Bitcoin avec plus 18,5% entre le point bas de lundi et le point haut d'hier. Donc en gros on a un point bas autour des 89 500 et un point haut qui est autour des 106 000 $. Et ça permet à Bitcoin du coup de récupérer sa moyenne mobile 7 hebdo. Donc c'est vraiment super important. Sur Ishimoku ça permet de récupérer la Tenkan hebdo. Donc là c'est la courbe qui est en bleu. Et si on passe sur du daily, on a vraiment une configuration qui est intéressante. Avec, sur lundi, comme on l'a vu, le prix qui est descendu vers 89 000 $ et qui est du coup bien venu chercher l'objectif suite à la cassure baissière du canal ascendant. Donc là, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on attendait ça. Ça aura mis à peu près un mois entre la cassure du canal et la touchette sur l'objectif de cassure baissière. Donc là, maintenant, cet objectif, il est bien validé. Et là, sur du daily, ça commence à être sympa, avec un genre de W, donc un double bottom qui est en train de se mettre en place. Donc ça, vous le savez, c'est une figure qui est vraiment boule pour la suite. Et donc le prochain objectif, pour moi, ça va être déjà de remonter au niveau de la TH, donc à peu près sur 108 000 $ sur Bitcoin. Et puis ensuite monter pourquoi pas autour des 120 000 $, donc qui sera pour moi le prochain gros objectif là qu'on va avoir. Et si je vous repartage ma fameuse prévision, que je vous partage assez régulièrement, donc on voit que pour l'instant on est à peu près où on devrait être, et que en gros, comme prévu, cette semaine du 13 janvier pour l'instant c'était bien le point bas. Même si sur la prévision, moi j'avais quand même un point bas qui pouvait descendre jusqu'à à peu près 83 000 $. Et bon, dans tous les cas, je vous avais dit que ce niveau, pour moi, si on l'atteignait, ça allait être vraiment sur une mèche. Donc ce serait vraiment rapide comme ça, mais je ne voyais pas rester après à 83 000. Donc c'est vrai que dans tous les cas, ça correspond quand même à peu près. Que si on prend par exemple sur la semaine suivante, le point bas, on va dire, de clôture de bougie, il est bien autour des 89 000, 89 500. Donc pour l'instant, tout se passe à peu près comme prévu. Comme je vous l'ai repartagé encore, je crois que c'est hier sur Twitter et sur Telegram. Eh bien moi ce que j'attends c'est qu'on aille breaker ensuite la TH, donc autour de 108 000, 110 000 $, à peu près dans cette période, donc sur la première quinzaine de février. Alors pour terminer du côté de Bitcoin, donc pour les niveaux à suivre là sur la clôture hebdo, eh bien je vous dirais que si on arrive à clôturer sur le niveau actuel, c'est vraiment super positif. Donc autour de 103 000 $ ce serait vraiment top, puisqu'on viendrait même clôturer au-dessus du haut de mèche de la semaine dernière. Et puis après, même si ça recorrige un peu d'ici demain soir, eh bien, du moment qu'on arrive à clôturer au-dessus du haut de clôture de la semaine dernière, donc là on va dire à peu près au-dessus de 98 500, eh bien dans ce cas-là ce serait quand même plutôt positif pour la suite. Alors du côté d'Ethereum, on voit que la bougie hebdo elle est quand même moins bonne que celle de Bitcoin, puisque finalement, malgré qu'une grosse amplitude, pour l'instant on est quasiment revenu sur le niveau d'ouverture de début de semaine. Donc là sur Ethereum ça va aller assez vite, puisque le niveau à surveiller c'est simplement le niveau actuel. Donc si on arrive à clôturer à peu près comme maintenant, autour de 3270, vu l'amplitude sur la semaine, ce sera quand même déjà pas mal, on aura évité le pire, mais globalement ça restera quand même assez neutre là sur Ethereum. Et ce qui serait pas positif du tout, ce serait de clôturer une nouvelle fois en rouge, que ça voudrait dire que sur les prochaines semaines, on aurait de grandes chances de revenir de nouveau dans cette zone, qui était, souvenez-vous, la zone support que j'avais définie, et qui était à peu près entre 3050 et 3150 $. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est du côté de la BTC dominance, puisque là, une nouvelle fois, on a un nouveau pullback sur le bas du canal ascendant, mais globalement, ça reste quand même assez positif. Et je pense toujours que la all season, elle a démarré à partir de la semaine du 18 novembre, et je pense toujours que sur le cycle, cette semaine du 18 novembre, c'était bien le point haut sur la BTC dominance, et qu'à partir de maintenant, ça ne peut que corriger. Donc même si pour l'instant, on n'a pas encore 75% des altcoins qui surperforment Bitcoin sur une période, par exemple, de 90 jours, mais le plus important, vous le savez, c'est d'essayer de prendre les mouvements le plus tôt possible,
Et donc pour moi, la alt season, elle démarre vraiment à partir d'ici. Donc à partir du point haut sur la Bitcoin dominance. Et même si là, sur les 2-3 dernières semaines, ça remonte légèrement, tant qu'il n'y a pas de réintégration du canal, pour l'instant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement. Et donc pour les prochaines semaines, ce que j'attends, ça va être de nouveau une continuation baissière, avec, je vous rappelle, comme premier gros objectif sur la BTC dominance, de descendre à peu près autour des 51%. Donc voilà en gros pour les niveaux à surveiller. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à regarder là en ce moment. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir en gros comment ça va se passer la semaine prochaine, avec la prise de fonction de Trump. Et si je vous montre un peu mon wallet, donc pour vous montrer un peu les perfs là sur les 7 derniers jours, donc déjà ce qui est important c'est que là je suis quasiment en ATH wallet, puisque c'est presque revenu au même niveau que l'ATH de début décembre. Voilà, si je vous montre les perfs sur 7 jours, ça fait plaisir, puisqu'il y a quand même pas mal de belles perfs là sur le wallet, avec par exemple Kaspa qui fait plus 23%, avec Cwif qui fait plus 21%, Chainlink plus 18%, Kanxium plus 17%, même si pour l'instant ça reste quand même assez faible sur Kanxium. On a par exemple Injective plus 13%, Jinan plus 10%, mais bon c'est pareil, ça reste assez faible aussi sur Jinan. Bitcoin plus 8,5%, Cubic plus 8,3%. Donc là globalement c'est quand même pas mal sur l'ensemble du wallet. Et donc du côté du marché, pour terminer, voilà, si je vous montre par exemple sur la Total 3, donc sur le market cap total des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, alors que ce soit Total 1, Total 2 ou Total 3, on voit que globalement tout est bien orienté à la hausse. Et on a par exemple aussi sur les alts à peu près la même configuration que sur Bitcoin, et avec une bougie hebdo qui est en train de récupérer la moyenne mobile 7 hebdo. Donc là pour moi pour l'instant tout est bien positif, tout est bien orienté à la hausse. Et donc sur les prochaines semaines, j'attends toujours la même chose. Donc j'attends toujours la vraie envolée parabolique du côté du marché, avec par exemple sur la Total 3, l'objectif sur les prochains mois d'aller chercher déjà le premier niveau qui est autour de 2300 milliards de dollars. Et donc pour moi déjà le premier palier qui me fera prendre des profits, je pense, sur pas mal de cryptos, ça va être quand on va atteindre 2300 milliards sur la Total 3. Et sur la Total 1, donc Total Market Cap de l'ensemble des cryptos, là je vous rappelle que pour moi le premier objectif il est à 5750 milliards de dollars. Et là c'est pareil, on voit que la chart elle est bien orientée, elle est vraiment belle. Et donc là pour le premier objectif sur le Total Market Cap, ça fait à peu près du plus 65% par rapport à maintenant. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!